étant assis avec l'espacement, on peut enlever ses masques si ça vous gêne, parce que c'est pas le plus agréable. Bien, mesdames et messieurs, vous avez répondu aujourd'hui à la convocation donc, pour l'installation du nouveau conseil municipal issu des élections du 15 mars dernier. Nous vivons actuellement une situation inédite et je tiens ici publiquement à remercier l'ensemble des acteurs qui ont suggéré cette crise sanitaire sans précédent. Les élus, les services municipaux, mais ainsi que tous nos concitoyens. Je crois qu'on peut tous se féliciter d'avoir passé cette crise dans les conditions où nous l'avons passée. Encore un grand merci à tous. Par contre, nous ne pouvons pas oublier toutes ces personnes qui ont succombé à ce virus. Les Français, bien sûr, mais les soignants, mais aussi beaucoup d'élus, vous avez pu le lire, pendant leur mission républicaine. Et je vais donc vous demander d'observer une minute de silence pour leur souvenir à tous. Je vous remercie. Je vais donc passer à l'appel nominatif. Madame Creuset. Présent. Monsieur Margueil. Présent. Madame Lemasson. Présent. Monsieur Barge. Présent. Madame Coquelin. Présent. Monsieur Collet. Présent. Madame Talbot. Présent. Monsieur Cramoisan. Présent. Madame Musel. Présent. Monsieur Poujade. Madame Martin Magali. Excusez-moi, j'ai donc, Martin Magali absente a donné pouvoir à Monsieur Margueil. Monsieur Roche. Présent. Madame Vernet. Présent. Monsieur Maupetit. Présent. Madame Géranton. Présent. Monsieur Ballandier. Présent. Madame Valcourt. Présent. Monsieur Blanchardon. Présent. Madame Dambreville. Présent. Monsieur Guyot. Présent. Madame Sarré, absente, a donné pouvoir à Madame Talbot. Monsieur Ducret. Présent. Madame Denis. Présent. Monsieur Fargeau. Présent. Monsieur Desbenoît, présent. Monsieur Fréchet, absent, a donné pouvoir à David-Marie Vaillé. Monsieur Vaillé. Présent. Monsieur Gabert est absent. Et Monsieur Raffin, absent, a donné pouvoir à Monsieur Desbenoît. Donc nous avons le quorum, nous allons pouvoir commencer. Avant d'appeler M. Cramoisan, le doyen qui va mener les débats, j'ai une lettre à vous lire. Donc M. Gabert, absent, a demandé à ce que je vous dise un petit mot, donc je vais vous le faire. Mesdames et messieurs les élus de la ville du Coteau, je ne pourrai pas assister à ce conseil municipal d'installation. Le démocrate que je suis félicite dès à présent le nouveau maire et ses adjoints. J'ai l'intention de contribuer de façon bénévole, constructive et efficace aux projets et travaux qui seront menés durant cette mandature, dans la mesure, bien entendu, où je les estimerai bons pour les causes des bons. Enfin, je voudrais rappeler ici que nous devons rester tous très modestes au regard du résultat de cette élection. En effet, n'oublions pas que nous avons été élus par 44% des électeurs inscrits, ou encore par seulement 30% de la population constatée. Nous devons nous rappeler constamment que plus de 2 habitants sur 3 ne se sont pas exprimés sur les projets que nous avons déroulés durant cette campagne électorale. Je souhaite bon vent et bonne chance au Coteau, et je vous prie de croire mes sincères salutations. Voilà. Donc maintenant, je vais appeler M. Cramoisan qui va prendre la direction de cette cérémonie.
Mesdames, Messieurs, ce n'est pas sans une certaine émotion que je me trouve aujourd'hui en cette position en tant que doyen d'âge de cette Assemblée. Je remercie très sincèrement celles et ceux qui ont contribué et permis d'être là aujourd'hui. Je remercie les équipes précédentes qui ont œuvré pour le bien des Costelloises et des Costellois. Un nouveau mandat commence et il est de tradition avant l'élection du maire que le doyen d'âge dise quelques mots. Je serai volontairement bref et d'une grande sagesse et en dehors de toute politique. Il s'articule en 2 chapitres. Le premier est un rappel de la règle de fonctionnement pendant la durée d'un mandat. En effet, la campagne est terminée et chaque élu doit, dès à présent, s'approprier totalement dans son comportement et dans ses actes la déontologie qui s'applique de plein droit à tous les élus de la République. Ces règles font l'objet d'une charte de l'élu local adoptée par le Parlement et que je vous conseille de consulter. Le deuxième chapitre est un souhait qui me tient à cœur. Et pour cela, oublions l'agressivité affligeante de la campagne électorale et toutes ses rancunes consternantes et retrouvons notre sérénité pour nous consacrer entièrement au travail qui nous attend, dans un climat de confiance et de coopération. Car je crois sincèrement, comme le pensait Saint-Exupéry, que pour agir efficacement, il ne faut pas se regarder les yeux dans les yeux, mais regarder ensemble dans la même direction. Il est important de montrer à nos électeurs un visage calme et apaisé d'un conseil municipal prêt à travailler sans relâche pour le bien de tous, dans le respect de chacun et la réalisation de nos engagements. Voilà. Bien, je vous propose de désigner un secrétaire de séance. De façon pour l'enregistrer, je propose M. Christian Fargeau comme secrétaire de séance. Y a-t-il des gens contre? Non. Donc M. Fargeau, secrétaire de séance. Et après on donne. Les 2 assesseurs aussi. 2 assesseurs. Je vous propose Mme Gaby Vernet et Cécile Bonnet. Y a-t-il des gens contre? Non. 2 assesseurs. Voilà. Je vais vous donner la lecture aussi maintenant des articles L 2122-4, L 2122-7 et L 2122-8. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes: président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membres de la Commission européenne, membres du directoire de la Banque centrale européenne ou membres du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction, le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les 2e et 3e alinéas, cesse de se faire même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend en effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Pour l'article L 2122-7, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue.
Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Et l'article L. 2122.8, la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Pour toute élection du maire et des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus à l'article L. 21.21.10 à L. 21.21.12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet. Si après les élections, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers de ses membres. Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élection complémentaire préalable, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers de son effectif légal. Donc, pour 2 assesseurs, ça sera pour le document. Et donc, j'annonce l'ouverture officielle, l'ouverture d'un bulletin secret pour l'élection du maire. Donc, je crois que vous avez les bulletins dans. Voilà, donc je vais appeler par ordre. Si vous voulez bien vous déplacer pour venir poser votre bulletin. Oui. Madame Creuset-Sandra. Monsieur Bernard Jean-Michel. Madame Lemasson Chantal. Monsieur Benjamin. Madame Coquelin-Corinne. Monsieur Collet Thierry. Madame Talma Joy. Monsieur Cramoisan-Philippe. Madame Musel Sandrine. Monsieur Nicolas Moujal.
Madame Martin Marguerite, à vous de pouvoir. Monsieur Roche Jérôme. Madame Gabrielle Gagnon. Monsieur Maupetit Franck. Madame Gérandon Annie. Monsieur Ballandier Georges. Madame Valcourt Isabelle. Monsieur Blanchard. Madame Zamboni. Monsieur Guillaume Cyril. Madame Sari Florence. Voir. Monsieur Ducret Charles. Madame Dominique Cécile. Monsieur Farchot Christian. Monsieur Desbenoît Jean-Louis. Monsieur Fréchet Fabien. Monsieur Mèche Daniel. Oui, Daniel. Monsieur Gabert Bernard. Voilà. Monsieur Raffin Frédéric.
On va procéder au déroulement. Ça, c'est ça. Du coup, ça, c'est ça. Oui, après, il y a le procédé là. Oui, bah, les annoncer. Il faut les déplier et les annoncer. Non, il faut les compter. Oui, bah, on sait. Sandra Creuset. Blanc. Sandra Creuset. Blanc. 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 Sandra Creuset. 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 4 blancs. Sandra Creuset. Sandra Creuset. Je déclare donc Madame Sandra Creuset élue maire du Coteau.
Bien. Merci. Voilà, il est temps pour moi maintenant de faire mon premier discours en tant que maire de cette ville. Après de longs mois de campagne électorale, les Castellois nous ont accordé leur confiance le soir du premier tour du 15 mars, avec un espoir sans appel qui traduit une réelle envie de changement pour la ville. Le 15 mars, les Castellois nous ont honorés de leur vote et ils ont ainsi porté à la tête de la ville une nouvelle équipe, le Coteau, en action tous ensemble. Composée de femmes et d'hommes convaincus, motivés et engagés pour leur ville et sa population. Cette équipe, j'ai eu l'immense privilège de la mener jusqu'à la victoire. À vous toutes et tous, membres aujourd'hui de la majorité municipale, je vais vous dire combien je suis fière de vous et je vous remercie d'avoir mené campagne à mes côtés. Je veux vous témoigner ma fierté d'avoir mené cette campagne et de manière digne et respectueuse de toutes et tous. À mes côtés, vous avez choisi de vouloir écrire une nouvelle page de l'histoire de notre ville. C'était notre engagement et nous le tiendrons pour la population qui nous a choisis. Le soir de l'élection, dans la salle de conseil, j'ai eu l'occasion de saluer Jean-Louis Desbenoît, maire sortant. Je le salue de nouveau aujourd'hui, car il a incarné avant moi cette fonction de maire et cela doit se respecter. Évidemment, je ne partage pas la politique qu'il a menée pendant ces 6 années de mandat. Encore moins son attitude à mon égard ces dernières semaines. Mais je respecte réellement la fonction de premier magistrat qu'il a eue pour la ville. J'ai voulu faire de même avec Bernard Gabert qui n'était pas présent le soir. Et voyez-vous, il ne l'est toujours pas aujourd'hui. Concernant les listes posées d'ailleurs, je tiens à remercier certains colistiers qui m'ont exprimé le soir même leurs félicitations et le fait qu'ils ne partageaient ni les méthodes, ni les comportements et ni les propos tenus par la tête de liste. À présent, je souhaite revenir sur un contexte particulier que nous ne pouvions appréhender jusque-là et qui a plongé notre pays tout entier et le monde dans une crise inédite. Cette crise sanitaire, ce coronavirus, ce Covid-19 marquera l'histoire de notre pays et à plus petite échelle, celle aussi de notre ville. À toutes celles et tous ceux qui ont œuvré, qui ont réalisé, qui ont travaillé depuis le début de la crise, je veux leur dire merci. Merci d'avoir permis une continuité, une production, car il était nécessaire que des hommes et de femmes soient au front pour assurer un minimum de service à la population. J'ai une pensée toute particulière pour nos professionnels du corps médical, paramédical, hospitalier, de la protection civile, de nos pompiers, de nos corps constitués, civils et militaires, qui ont eu à redoubler d'efforts depuis des mois pour être là pour nous et encore aujourd'hui. Mes remerciements sont immenses et ils vont directement à toutes celles et tous ceux qui se sentent directement concernés par mes propos et qui ont œuvré pendant cette période. Soyez infiniment remerciés par l'ensemble du conseil municipal de la ville du Coteau. Enfin, je veux aussi avoir une pensée pour toutes celles et ceux qui ont été touchés de près ou de loin par ce Covid-19, à ceux qui ont peut-être même perdu un proche, un ami ou un parent de cette terrible maladie. Ce contexte inédit laissera des traces. Très rapidement, je recevrai l'ensemble des commerçants et artisans de la ville, puis les industriels, afin de faire le point sur leur situation, puisque ces derniers ont été très fortement impactés. La crise a durement touché le milieu économique. J'ai souvent exprimé que nous avions des professionnels de qualité et que l'élu devait se battre pour les garder. Nous allons donc créer un office du commerce et de l'artisanat afin de travailler directement avec eux sur leurs problématiques
et leurs idées pour porter le commerce castellois. L'économie de proximité est pour moi une priorité pour répondre aux besoins de la population et à la problématique de l'emploi de leur ville, puis sur l'ensemble du territoire rouennais, avec nos entreprises locales de qualité. Il faut le dire, on en est fiers. Nous voterons prochainement lors du conseil municipal un plan d'urgence Covid-19 de 53 000 € en faveur du commerce et de l'artisanat. Ce contexte n'a pas été sans impacter le dynamisme de notre ville et les associations qui participent à ce dynamisme. Là aussi, nous ferons un point très rapidement sur les manifestations annulées et les difficultés rencontrées par les associations depuis le début de la crise. Cette année 2020 sera particulière en termes de manifestations, malgré la préparation peut-être des bénévoles, mais je sais que tout le monde comprendra les raisons de cette non-animation de la ville. Les Castellois ont fait le choix de me vouloir comme maire de la ville. À plusieurs reprises, j'ai exprimé que mon objectif était de vouloir écrire une nouvelle page dans l'histoire de la ville. Je l'ai même écrit. Pour être en capacité de mener à bien cet objectif, il me faut faire des choix. Certains ont critiqué mon investissement plus marqué politiquement. D'autres ont fait courir le bruit que mon but était uniquement mon fief politique. Il y en a même écho dans un des bulletins municipaux d'ailleurs. Bref, mon investissement plus politique, je le revendique. Je suis une femme qui a choisi de faire la politique, car je ne vois rien de mal à être une élue investie, convaincue et engagée, car c'est cela pour moi la politique. Chacun a le droit d'avoir des convictions, d'avoir des idées, même des appartenances à des partis. Je le respecte. Et ça doit se respecter, car c'est purement personnel. Pour être maire, proche des gens et disponible, cela m'incombe aujourd'hui de faire des choix. Je ne serai donc plus conseillère régionale lors du prochain mandat d'ici quelques mois maintenant. Je m'y étais engagée lors de la campagne pour vous, et je respecterai cet engagement. Je fais le choix du local et de la proximité pour permettre à notre ville et à nos administrés d'avoir des élus à leur écoute et proches d'eux. Enfin, mes derniers mots seront plus personnels et plus intimes. Ce matin, on m'a dit « tu pleures pas ». Ils s'adresseront à l'ensemble de ma famille et de ma belle famille. À mes parents ici présents, mon papa, ma maman. Et tout particulièrement à ces 3 personnes présentes également. Pardon. À mes 2 enfants, Noah et Alba. Mes enfants qui évoluent au rythme de cette vie assez atypique. Je suis consciente. J'ai de la chance d'être aujourd'hui une mère. Je veux les remercier de leur patience, de leur force, car il en faut, parfois, souvent, pour passer au-dessus de beaucoup de choses. Ma vie leur demande parfois des efforts. Ils me reprocheront peut-être mes absences, mais ils sont là, près de moi. Maman vous aime. À mon conjoint Jean-Pierre, qui est là, toujours derrière moi, pour m'apaiser souvent, ou me conseiller également. Il fera pareil avec moi. Il me reprochera parfois mes absences. À la différence de mes enfants, c'est qu'il a un emploi du temps bien plus pris que le mien, au regard de ses fonctions politiques, donc je l'écouterai moins. Je t'aime. À toute ma famille et ma belle famille, je veux lui dire à quel point il est important de se sentir soutenu, puis aimé, pour pouvoir accomplir
beaucoup de choses. Je vous aime. Merci. Vive la République, vive le coteau. Je suis désolée pour les larmes, mais je n'avais pas promis ce matin que je ne pleurerais pas. Alors, nous allons procéder à la suite du conseil municipal. Merci. Alors, nous allons procéder à l'élection des adjoints. Vous avez dans votre pochette la liste des adjoints de l'équipe du coteau en action tous ensemble. Ah oui. Oui, c'est vrai qu'il faut déterminer le nombre. Je propose une liste de 7 adjoints. Des contre, des abstentions. Merci. Cette liste, vous l'avez donc sur table. Nous allons donc procéder au vote. Donc je les nomme, les adjoints. Jean-Luc Mardeuil, Chantal Lemasson, Hervé Bage, Corinne Coquelin, Thierry Collet, Joy Talbot et Philippe Cramoisin. Alors, donc, on procède au vote. Creuser son arbre. Il faut remettre derrière. Le dessus. Le dessus. Derrière porte, ouvert. Voilà, c'est bon, je laisse comme ça. Il faut pas des assesseurs et... Ils vont venir après pour remplir les documents ici. Allez. À voter. Ensuite, vous aviez fait par ordre alphabétique, non? Oui. Alors, je dis ça. Non, on fait deux. Donc, Mardeuil et Jean-Luc Mardeuil. Chantal Lemasson. Hervé Bage. Corinne Coquelin. Thierry Collet. Joy Talbot. Philippe Cramoisin. Sandrine Muset. Nicolas Poujade. Magali Martin.
Longuet. Isabelle Valcourt. Didier Blanchard. Hugo d'Ambreville. Cyril Guillot. Florence Sarrir a donné le pouvoir à Joël Lepage. Charles Ducret. Cécile Guéry. Christian Fargeau. Jean-Louis Desbenoît. Fabien Fréchet a donné pouvoir à M. Bell. David Marie. On dit Valérie. Valérie. Merci. M. Bernard Gabert. Pas de pouvoir. Et enfin, M. Frédéric Raffin, qui a donné pouvoir à M. Desbenoît. Bien, nous allons procéder. Et ça, c'est ça. La liste le coton. Tous ensemble. La liste le coteau, tous ensemble. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Bulletin blanc. La liste le coteau, tous ensemble. En action. La liste le coteau en action, tous ensemble. La liste le coteau en action, tous ensemble. 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 Le coteau en action, tous ensemble.
Le coteau en action tous ensemble. Le coteau en action tous ensemble. Bien. Donc, 4 blancs et 24 bulletins pour la liste des adjoints proposés, la liste du coteau, le coteau en action tous ensemble. Alors, je vais procéder à la remise des écharpes des adjoints. J'en ai marre derrière. Est-ce que ça... Bien, il me reste maintenant la lecture de la charte de l'élu local. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité
probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause, dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Pour terminer cette installation du conseil municipal, je veux saluer les Costellas qui ont suivi en direct cette première séance du conseil municipal de la ville. Vous pouvez retrouver également en replay sur le site de la ville, pour celles et ceux qui souhaiteraient revoir cette installation. Je remercie également la presse présente et je remercie bien évidemment l'ensemble des personnels municipaux qui ont fait en sorte qu'il puisse être déroulé dans de bonnes conditions cette installation du premier conseil municipal. Je vous remercie. Avant de lever la séance, j'ai juste plusieurs petites annonces à vous faire. Le prochain conseil municipal de la ville aura lieu dans cette salle ici même au Marronnier, le mercredi 3 juin à 18h30. Dans les mêmes conditions. Une autre horaire d'organisation, mais l'accueil du public limité sera également mis en place. Et enfin, très important pour l'ensemble de la population costelloise, une distribution de masques en tissu fournis par le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes aura lieu dans cette semaine, le mercredi 27 et le samedi 30, ici à l'espace des Marronniers, de 8h à 18h. Elle sera assurée, cette distribution, par la municipalité, aidée des secouristes de la Croix-Blanche du Rouennais, dont l'association a son siège ici au Coteau. Il est prévu, je le rappelle, un masque par habitant. Ceux qui ne peuvent pas venir pourront se rendre en mairie. Et puis une distribution pour certains, et notamment les commerçants artisans, aura lieu directement. Mais venez avec un justificatif de domicile et le livret de famille pour justement que l'on puisse voir les personnes, les membres du foyer. Merci à toutes et à tous de votre attention. Merci au public présent. Merci. Je lève la séance.